Amis téléspectateurs, merci encore une fois de plus. Napesibino, merci Bande Konyos, il y a Congo à travers le monde entier. Merci na réaction, nabino, merci na suggestion, pe na makanisi nabino boza ko pesa biso pona émission yo actu commenter, continuer ko kende malamu pe ko tambola ndenge bolingi yango. Nazali ko rappeler nabino était Bande Konyos oyo ba bengi biso, boye ba été très prochainement to ko banda ko zongisa. Ba message audio na bino tozotal avec la technique na niveau à Kinshasa comment organiser yango pour na ba message notamment il y a soutien p il y a accompagnement il y a actu commenter lelo tozali na ba dossier minei 4 dossiers autre betali solo lelo na actu commenter ya liboso boye ba été divorce et ça a vraiment consommé entre Adolphe Mozito Mfumu patron il y a Nouvel Élan p Ndekonaye Martin Fayulu patron, il y a Essidé et l'homme de la vérité des urnes. Tokozong Elango tout à l'heure, Adolphe Mozito a qui sorti mon médiatique il y a plus ou moins 5 minutes pour fixer l'opinion et mettre le point sur les i en rapport à la relation na Martin Fayulu. Deuxième chose, Tokolo Belali Solo, il y a Congo Espoir. Congo Espoir, les libéraux partis politiques, il y a un ministre en charge de la recherche scientifique, Monsieur José Mpanda, Oyo Azali Bongo initiateur, il y a Congo Espoir, à Kenagina ici, pas en tant que ministre, mais cette fois-là en tant que citoyen congolais, initiateur, il y a parti Congo Espoir, na Katipe, il y a plateforme na Bango ADRP, Azali Bongo Boibi était gouverneur, il y a Otouele, Christophe Bassé Ananga, Azabongo élu, na liste na Bango Bakene Kosolola, Makambo Etali politique, Pambate Boibi était tous en mois d'octobre, Kaspobo Sanate, que l'électorat sera convoqué par la Commission électorale nationale indépendante en septembre 2023, soit 3 mois avant la fin du mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Bagina Kosolola Nini Oyo Otouele Koyo Pesa Tshisekedi Ponazala réélu en 2023, Tokosolola Yango tout à l'heure. Aussi, dans l'Assemblée nationale, ça bouge. Une motion de défiance Eza ko collecté la signature, si les lois na tongo tout ça qui s'en été balégué un peu plus de 45 signatures. Motion de défiance sur les alliés contre ministre il y a transport, voie de communication et des enclavements Chéribert Okende. Baza ko reproché na Chéribert Okende, mauvaise gestion il y a dossier, il y a permis de conduire, puis situation il y a Congo Airways. To ko lobela yango tout à l'heure, boy ba été Chéribert Okende pe aza ko appartenir à la formation politique to famille politique, il y a Ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi Tshapwe depuis un temps. Moïse Katumbi Tshapwe azali ko annoncer que loba été hier azako partager bilan na Tshisekedi et la question était politiquement Moïse Katumbi doit prendre la ferme décision et le courage de quitter l'union sacrée et c'est pour cette raison d'ailleurs que bon yebi était dans le Lubumbashi déjà le vendredi 14 octobre bande ko UDPS bazali ko préparer une marche pour na ko exiger na Moïse Katumbi pe molongo na mobimba ba longwa na union sacrée pe ba quitter ba institution to ko lobela yango tout à l'heure. Dernier sujet na biso ya lelo eza sujet moko ezo sala pasi mingi to kolobela yango normalement esengela kina lobela yango na kati ya cimetière okamwe pona no bi cimetière fana lobela sujet na cimetière après la tournée à Mani il y a monsieur Vital Kamerhe député élu pe président UNC a salaki ba recommandation mokili mo mezali ko réagir kasi to zwa ki temps ya ko parcourir ba médias nyo totala Boni peuple azali ko kanisa pona makanisi Vital Kamerhe inango ya kosenga ite to sala négociation sincère na ba pays voisins o bazali nzinga so bazali impliqué na makambo ya agression o to za ko subir depuis plus de 3 décennies. Tokozonga lango tout à l'heure. Entre-temps mesdames et messieurs, bienvenue. Voilà, premier dossier na biso Adolphe Mozito Mfumu pense que le combat de la vérité des urnes est resté derrière nous. Mozito pense qu'il faut travailler, pas pour un individu ou un monsieur qu'on appelle Martin Fayulu, mais travailler pour un combat, pour un idéal. Pour que la vérité des urnes de demain est là, vérifiable, peu défendable. Ça, c'est la pensée de Mozito. C'est d'ailleurs ce qu'il reproche à son frère, Martin Fayulu. La linga kito la nangana bino en 2-3 minutes. Les propos d'Adolphe Mozito contre ou au sujet de son ancien allié de taille au sein de la MOCA, Martin Fayulu, et puis on se retrouve tout de suite après pour Actu Commenter. Regardez. Et je défendais la vérité. Et je continue à défendre cette vérité. Mais à un moment donné, à ça, il y a une musique,
bamoni JB aosala succès bakosi balobi non yo nde osali ke wera azala abandi kosala nzonzingi na marke na ye abandi konéglige ndeko na ye asali nzonzingi na ye asali bloc patriotique sans que nayeba mpona ngai yaki likambo ya loyauté par rapport au principe républicain. Ce n'est pas un soutien à une personne. Je soutenais un combat qui veut que pour que le pays marche, il faut la vérité des urnes. La vérité à l'OBI a été respectée, mais nous devons combattre pour la vérité à l'OBI et Zala. Pour ça, il faut des réformes. Et on te rebondera là. Il y a qui loyal pour cette cause-là. Mais mon gars, le banaï, non, mon tour, Yondo Sali Gazala. Bon, Sali Gazala, ancien Premier ministre. Abandi Kosala Nzonzinga Sali bloc patriotique. Nous avons qui bloc patriotique en tant que tel. Pour le Linga qui basango le Basani, c'est surtout ça la marche doit renforcer lutte pour la vérité des urnes pour réformer la saignée à la lettre. Nous avons disposé à tout qui est sous la coupole, sous la coupe de Basango. Mais il y a le ça qui bloc patriotique. Bon, bloc patriotique peut m'embêter. Les gens voient la Moukamo de Bimission Libanda, mais pas le patriotique avec Kabila, parce que pour moi, combat aujourd'hui mener l'ennemi de la vérité des urnes, c'est Kabila. Et on a beau être bloc patriotique, voilà. Tous les gens qui ont ici, mais comme nous tenions, moi je tenais que la Mouké Zalande, tous les gens qui continuer, mais à partir d'un moment là, la marche, comment qui quitte. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons quitté tous les gens qui tenir la marche et réussir. Tant que moi, je suis en côté, je suis en côté, je suis moi, je suis en côté, je suis en côté, ah, oui, il y a un mois de juillet à Kéhira Kisangani, à Sali Congrès à partir de la Congrès, va le dire du Lokombali. Moi, encore, je suis candidat président de la République. Sans que Nganaïba. Et puis, Ngaï n'a mon acquis en normal parce que, à cause que vous avez candidat président de la République, Ngaï n'a pas que vous avez candidat président de la République, mais on a simaturé pour s'engager sa tobini simoko. Et ça, bon, mais batunaye kuna balobi non mutu nyonso oyo alingi koya na biso il faut andima kozala na nsima ya Martin Fayulu. Namoni yango ndenge mosusu ya mibale la disposition na bango balobi ke biso tokosala baalliance na mutu oyo akondima alanda na nsima na biso na vision na biso puis tokosala baalliance na mutu nyonso ainsi de suite bakipe biso kutu te. Mais la chose de Bazak ou dit ça que non, ils sont tout ça, ils peuvent envoyer le bateau à la traite. Donc il faut toujours être derrière Fayulu. Mais on a eu peu nazali na base na perdre. Ceux qui na ligne base wana peut sanga ba voix. Faut na bimisa pe mutu. Ata na boutique là ou bien boutique là nga après. Mais na wo ke lega lo na mutu mongo nazali ga bon si ko peuple la respecter ngandeni na pe sanga ta ba député yango. Na tiki karabo yango sikoyo tuzaki na mikakatano bamarche osali na soute à cause ya bloc patriotique na mikakatano wana ntango ifo tosala remise de reprise obino lokola makambo wana esalamaki bongo ebongi peuple ayeba yango ayeba ke c'est normal moto mpe en dehors ya lamuka asala bamarche na ye peuple ayeba pie moto mpe ezali normal ke parti ezala na alliance na yango bango balingi totia makambo wana na communiqué final te yango eboteli biso baproblème communiqué final balobi biloko wana ya koreconnaître ke moto wana na droit akosala baalliance na ye biso to wana droit kosala yango mais faut pas peuple ayeba yango jamais il faut pas vous moquer de moi yango nde eloko eza kokabola donc baninga babuyi communiqué final pour tia eloko wana tobina totia yango mais tolobake remise et reprise tokosala yango mais divergence wana tokokontinue kodiscuter na sous mandat prochain ya Martin Fayulu le prochain coordonnateur pour la somme to harmoniser et koka to sauver la moka to na cohésion na unité to retrouver yango. Voilà un peu ce qui se passe. Merci pour la me poser la question pour la clarifier la baninga. Merci. Voilà. Donc, ndenge boza koyoka Adolphe Muzito aza koloba wana,
C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Muzitu na Fayulu, tango se metaki ensemble, batutu belelaki awa, mpangi plus mpangi égale mpangi. Et pourtant, ce que je viens de comprendre, le fait que Adolphe Muzito ait accepté de se mettre avec Martin Fayulu, ça n'a rien à voir avec le mpangi plus mpangi. C'est simplement le sens de responsabilité na combat oyo bazanango commun, to bazalaki nango en commun autour de la vérité des urnes. Parce que Martin Fayulu clame tout haut et fort que c'est lui le président élu, bien qu'il a été incapable de prouver ça devant les juges de la Cour constitutionnelle lors il y a des contentieux électoraux. Donc, en écoutant Adolphe Muzito aujourd'hui, nous comprenons qu'il est difficile sur fond de propos d'Adolphe Muzito, il est difficile de sortir Martin Fayulu na sentier bâti na la vérité des urnes. Mais nous avons posé la question à Fayulu Tilelo. Quel est le sens de votre combat à ce jour? Après avoir écouté Adolphe Muzito, après avoir écouté Adolphe Muzito, Martin Fayulu, quel est le sens de votre combat? 1. Est-ce que vous combattez pour la vérité des urnes? Urne Obisos Tokendaki il y a 4 ans. Tout besoin continuer à combattre pour que demain, vérité à urne et à lobby est la vérifiable et défendable. Parce que vous qui pensez que Fayulu avait gagné les élections, donc j'ose imaginer que vous êtes sûr que Fayulu va les gagner à nouveau en 2023. Mais quel est le sens que vous accordez encore à votre combat? Au nom de la démocratie, Botika la bisika bozali na décidé, oui, mais quel est le sens que vous accordez à votre combat? Quel est le discours que vous avez pour le peuple, pour demain, pour 2023? Quel sera le discours? Tu gagnes quelle élection? Bah, il va qui biso victoire? Tu vas diriger mboka mabe, biso to bo pesa biso mboka poto sala mieux que bango. C'est autour de ça qu'il faut circonscrire les débats. Parce que tu sais qu'il est président élu, tu sais qu'il est conféré par la Cour constitutionnelle, tu sais qu'il exerce le pouvoir, il a l'impérium, et tu sais qu'il s'organise pour gagner à nouveau les élections, comme il l'a fait en 2018. Donc, vous qui êtes resté avec Martin Fayulu, à défaut de suivre la logique d'Adolphe Muzito, posez-vous la question en interne. Quel est le sens de notre combat aujourd'hui? Si vous n'avez pas de réponse, démobilisez-vous, trouvez d'autres issues. Il y a des partis politiques dans ce pays avec des idéologies claires, une vision claire. C'est le moment de quitter les choses afin que les choses ne vous quittent. Voilà. Deuxième sujet, Nabiso, il y a actu commenté, il y a l'élo. Ceux qui ont continué à venir de l'enseignement, au bandit banda na entré côté à l'église armée de victoire. Armée du salut, il y a Coutinho Fernando. Ce qu'on continue banda nous a kende. Qui nous comme na sorti à Prince Kassavubu. Au coup ba parti politique et tandami. Mais ba parti politique nyon soana bazako lukanini. Na lingi total ngana bino interview au ya ministre José Mpanda. Akendaki na Isiro kokutana na gouverneur Christophe Bassé Ananga. Oyo, je vous le rappelle, azali élu na compte ya Congo Espoir pe ya plateforme politique na bango ADRP. Il en tant qu'initiateur à parti, akendaki pas na casquette ya ministre. Akendaki en tant que politique. Mais akendaki rosolanini, to la na interview yo et on se retrouve tout de suite après. C'est en sa qualité du chef de file de la formation politique Congo Espoir que José Mpanda effectue sa énième visite dans la province du Haut-Uélé pour de bonnes raisons. Je suis venu comme citoyen congolais. Je viens voir le gouverneur comme gouverneur Congo Espoir. Il a été élu sur la liste de l'ADRP, d'abord comme député provincial et puis comme sénateur et en plus comme gouverneur. Nous venons puisque nous devons soutenir le président de la République. Pour le moment, c'est lui qui doit nous dire ce que Haut-Uélé va donner à Tshisekedi comme président en 2023. Concernant son parti politique justement, celui qui est également ministre national de la recherche scientifique,
A-t-on abordé des questions des fonds avec le gouverneur de province Christophe Bassien-Nenonga? J'ai un message du président Tshisekedi pour lui, pour que Haut-Ouélé, toute la province de Haut-Ouélé soit derrière Tshisekedi. C'est un message que j'amène pour lui et on va discuter avec lui. Mais après, je vous dirai ce qu'il m'aura dit pour que j'amène au président de la République. Je suis là pour les partis. Mais lui-même, c'est les partis. C'est lui les patrons du parti à Haut-Ouélé. C'est la province, c'est lui qui a été élu doublement comme député provincial, comme sénateur, comme gouverneur. Et nous venons maintenant consolider et voir comment Congo Espoir va apporter tout ce qu'il faut pour que Tshisekedi soit réélu en 2023. Les messages du président de la République que j'ai partagé avec lui. Mais je garde la primaire d'abord à lui et après je vous dirai ce que j'aurai parlé avec lui. Les deux personnalités qui échangent ici opérant de la résidence officielle du gouverneur s'engouffrent dans ces châteaux pour un entretien en profondeur afin de dégager des options à suivre dans les jours à venir. Voilà. Joseph Panda l'a dit tout à l'heure. Akendaki na ici rokosolola na gouverneur na bango pour battre sur le plan politique. Qu'est-ce que Congo Espoir, qu'est-ce que l'ADRP peut apporter au président Tshisekedi en 2023? Ça signifie qu'en réalité, nous sommes la dernière ligne droite des élections de 2023. Lesquelles élections, pour les aborder, il faut avoir deux discours. Le premier discours, c'est celui de ceux qui sont en dehors du pouvoir, de l'opposition, voulais-je dire. Qui viendra pour dire, ok, nous leur avons donné 5 ans, ils ont échoué. Voilà là où ils ont échoué. Il faut les faire partir pour que nous, on prenne le pouvoir. Premier discours, il y a un opposant. Deuxième discours, il y a bino majorité présidentielle, bino union sacrée. Vous, de l'union sacrée. Vous voulez donner une deuxième victoire à Tshisekedi en 2023? On vous le concède. Au nom de la démocratie, vous en avez le droit. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous allez dire au peuple? C'est pour ça que Joseph Panda est allé à Isiro pour discuter avec le gouverneur qui est élu sur liste Nabango. Pour qu'ils se mettent d'accord sur comment travailler. Tâter les terrains pour savoir comment faire pour donner à Tshisekedi un second mandat main levée. Avec bien sûr une majorité confortable. Comme le veulent tous les acteurs de l'Union sacrée. Jean-Tini Ngobila a la même pensée. Guy Luandomboyo, agissant pour la République, a la même idée. Sama Lukonde, Premier ministre, et le Mona Badani Banza, Nakati Yako, ils ont aussi la même pensée. Mais comment y arriver? C'est maintenant qu'il faut monter des stratégies. C'est maintenant qu'il faut monter des stratégies. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'Ingito Tanga, ensemble, Nganabino, tweet, il y a Ndeko Brandon Midagu. C'est un acteur politique, un jeune, qui a un cerveau qui tourne quand même, qu'on se le dise. Hein. Sur l'année de débat, dans l'Ingito Tanga, tweet, avec la complicité de réalisation. Brandon Midagu dit ceci. C'est pour contextualiser l'importance et l'engagement, pays à travail à faire avant les élections de 2023. Soki Bolingi, président, Tshisekedi a la réélu pour la seconde fois. Avec cette classe politique, dit Brandon Midagu, le Congo ne vaut pas un penny. Le président Tshisekedi devrait mettre sur pied une structure étatique, une sorte de laboratoire capable de détecter et de préparer la relève à court, moyen et long terme. L'avenir est en danger. Ça, c'est le propos de Brandon Midagu, un jeune qui réfléchit autant que nous. Monsieur le Président Tshisekedi, je pense que cet appel de pied de cet homme politique, de cet analyste politique, je cite Brandon Midagu, devrait être pris avec beaucoup de sérieux au sein de votre ceinture, au sein de votre entourage. Parce que, je l'ai toujours dit, depuis le début à Mandaoyo, nous avons l'impression que les amis de l'UDPS ou les amis qui sont à l'Union sacrée oublient que le pouvoir, après l'avoir conquis, on l'exerce certes, mais on travaille pour le conserver. Donc, arrêtons la distraction, arrêtez la distraction, remettez-vous au travail pour conserver le pouvoir, pour avoir un discours à construire, à présenter au peuple demain en 2023. Lequel discours permettra à ces derniers de voter encore massivement pour le président Tshisekedi, comme ils l'ont fait
en 2018. Donc, Monsieur le ministre Joseph Mpanda, vous avez tous nos encouragements et nous espérons que, comme vous, plusieurs autres cadres de l'Union sacrée vont se donner à cet exercice pour garantir au président de la République sa réélection en 2023. Parce que vous êtes sans ignorer que 2023 n'est pas acquis. Tshisekedi n'a pas été voté pour 10 ans. Il a été élu pour 5 ans. Ce n'est pas 10 ans, messieurs. C'est pour 5 ans. Donc, au bout de 5 premières années, il faudrait rencontrer à nouveau le peuple, discuter et se mettre d'accord. Donc, je soutiens la démarche de Konabiso Brandon Midakou, une analyse très profonde, et aussi de ce que le ministre Joseph Mpanda vient de faire à Isiro. Nous encourageons tous les autres cadres de l'Union sacrée, chacun dans le coin où il a un mot à dire, il a de l'ascendance sur le peuple, il a la confiance du peuple, à Keneko Solana peuple, pour que 2023 Tshisekedi ait la garantie. Sinon, nous n'aurons que nos yeux, ou vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Motion de défiance contre Chéribin Okende. Collecte, il y a des signatures, ils sont en cours dans l'Assemblée nationale. Apprend-on de sources très sûres. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, M. Chéribin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Monsieur le ministre Chéribin Okende, vous vous rendez compte aujourd'hui que je n'étais pas le seul à voir ce que je voyais. Heureusement pour Nangaï, Namonaki Ango avant. Comment expliquer Mboka Mobimba Leoto, Mboka Mobezang a permis de conduire? Même le chef de l'État, quand il conduit là, quand il se est au volant, il est en infraction. Roulage à hôtel, mais c'est papa paie sa permis. Il n'a pas de permis de conduire. Même le cardinal, s'il prend le volant là, il est en infraction. Tout prêtre qu'il est. Est-ce que vraiment permis de conduire, dans un pays qui se veut respectueux, monsieur le ministre Chéribin Okende, monsieur le ministre, est-ce que le dossier à Congo Airways, LGD Makassi, Matata Pogno, premier ministre, met en place une structure de l'État, société créée, même en tout cas, mais dans la société, ça quoi? Dans la situation, il y a au Geoffrey, monsieur le ministre Chéribin Okende. En une année, on change 3 ADG, AI Misatou. Ceux qui te lobby, il est question de la notion d'État. Le bien était bien commun, un bien communautaire. Quand on souffrir pour tous se déplacer. Pour qu'on ait comme incapable de servir dans la ville, et ça dénote d'un manque de leadership politique. Dans votre chef, monsieur le ministre Chéribin Okende. Je suis désolé de le dire, mais vous avez échoué lamentablement. Mais alors, en ce moment précis, où votre famille politique dit qu'elle ne partagera pas les bilans de Tshisekedi, votre famille politique rêve de remplacer Tshisekedi au pouvoir. En principe, par dignité, par honnêteté, vous ne pouvez même pas attendre la motion de défiance. Il faut démissionner. Monsieur Chéribin Okende, démissionnez avant que vous ne soyez jeté en pâture sur la place publique. Oui, plénière on est à l'Assemblée nationale la motion de défiance. Et si là, 1h32 minutes, bando bandaki koloba kasi bakanela kio na suka bebe na kaka olongwana yo lobi so ina mnoko ka ukio posa maye na suka olongwe. Est-ce que ce n'est pas possible pour votre honneur et votre dignité de démissionner, monsieur Chéribin Okende? Est-ce que ce n'est pas possible? Nati nananya pe ce conseil, pasteur Nabino, tout le membre de la famille politique Nabino. Démissionner parce que vous ne voulez plus rester dans l'union sacrée, parce que vous ne voulez pas partager les bilans de Tshisekedi, parce que vous estimez que Tshisekedi a échoué. Mais si Tshisekedi a échoué, il a échoué avec vous ensemble pour la République. Il a échoué avec Katumbi, il a échoué avec Mwando, il a échoué avec Chéribin, il a échoué avec qui d'autre de ensemble? Il a échoué avec
Christophe Lutundula, vous, de Ensemble pour la République, si vous pensez que Tshisekedi a échoué, que vous partagez bilan a été, donc vous avez échoué avec lui, alors prenez vos responsabilités en main, en toute dignité, quittez le gouvernement, quittez les institutions. Nous avons s'adressé à 500 députés dans l'Assemblée nationale. Soyez sans pitié dans le dossier où il y a Chéribé Okende, sans pardon. Bon, benganay na gouvernement. Ce n'est pas normal. Bah, PC ministère, avant de rappeler biso que Makambo ya kutaki, yenda kutaki avant, ya ba andaki ngote, akutaki ba président. Ce n'est pas notre problème, monsieur. Ça s'appelle la notion de la continuité de l'État. Oh, ça fait 5 ans au manque de passeport. Oui, on sait. Mais ça fait une année que vous êtes incapable de régler ces problèmes. Ça, c'est aussi vrai. Et pour ça, il faut quitter le gouvernement. Alors, nous sommes à la fin de ce magazine. Nous allons aborder le 4e et dernier sujet, auto-prévoit qu'il est l'homme. Normalement, na linga ina sala sujet oyo. Voler oyo. Fena sango na cimetière. Voler fena sango na cimetière. Papa, pesanga yi elongia Vital Kamerhe, s'il te plaît. Il fallait na sala dossier oyo na cimetière. Na on ko négocier na cimetière moko na ya propre ba classe ba tombe boye. Mais na moni ke concordé tenant 6 millions de Congolais ba kufa. Bisika ba kundama na ba fosse commune. T. Monsieur Vital Kamerhe vient de faire une tournée de paix à l'est de la République. Monsieur le Président Vital Kamerhe, président de l'UNC bien sûr, votre initiative est très louable. Parce que vous êtes allé voir la réalité, les dernières informations de la réalité. En tant qu'élu, en tant que fils du Kivu, en tant que leader politique du Congo. Très bonne initiative. Mais depuis que vous avez fait vos conclusions et vos recommandations, Monsieur Vital Kamerhe, la population est divisée. Parce que, estime-t-elle, que nous sommes allés de négociation en négociation dans ce pays. Nous sommes allés des négociations, nous sommes allés jusqu'à mutualiser les services de sécurité et de renseignement pour échanger les informations entre le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et les autres pays voisins de l'Est de l'Afrique. Monsieur Vital Kamerhe, quelle est votre vraie idée, votre véritable pensée derrière les canisses où il y a dialoguer dans les pays voisins? C'est quoi votre objectif? Parce que le peuple n'en veut pas. Le peuple n'en veut pas. Vous êtes allié à l'UDPS, vous êtes allié au président de la République. Vous êtes membre de l'Union sacrée. Que cache cette idée à comme de négocier les sous au Rwanda, au Ouganda? Qu'est-ce que nous allons encore dire dans ces négociations qui n'a jamais été dit, Monsieur Vital Kamerhe? La ligne a attiré peu attention, il y a le président de la République. Monsieur le Président, vous êtes l'homme le mieux informé de ce pays. Lisez la toile. Lisez les informations, les rapports des services de renseignement. Le peuple n'en veut pas. Le peuple a l'ingité. Tu as négocié les sous-sous pour une énième fois. Na Ouganda, na Rwanda, na Burundi. Peuple a ça comme tout, Monsieur le Président. Nini oyo nanu to solo la na bangote. Sous Kabila. Sous Mouzé Laurent Désiré Kabila. Sous Kabila, père et fils. Nini to sola na bango to lelo efsengeli to solo la, Monsieur le Président de la République. Peuple a lingité négociation oyo et qu'on risquait même abisso une erreur. Et baby c'est la électorat no ya 2023. Nous sommes à la veille des élections. Quelles sont les sanctions que le peuple va vous réserver, Monsieur le Président? Ce qui a eu que sur solana bango. Tout a été fait, Monsieur le Président. Vous avez montré votre bonne volonté. Vous avez approché tous les voisins. To koti kutu na communauté économique, il y a l'État de l'Afrique de l'Est. Mais en face de nous, nous avons des hommes pétris de mauvaise foi. En face de nous, tous les pays voisins sont de mauvaise foi. Ils veulent que ces pays disparaissent. Et vous, Monsieur le Président, vous avez reçu la mission constitutionnelle de garder ces pays entiers comme vous l'avez trouvé. Et pour ça, veuillez à vérifier, à contre-vérifier toutes les propositions qui vous viennent de vos partenaires politiques. Parce que
Quand ils iront aux urnes, quand ils iront en campagne contre vous demain, ils vont utiliser peut-être ces langages-là, ces discours-là, pour démobiliser le peuple qui est derrière vous, Monsieur le Président. Papa Vital Kamerhe, pardon, les gars, ils sont sur la TV, expliquez-moi bien. Congolais lingité. Torosolana bango lisusu nini. Yango na lobby, il fallait normalement partir à l'émission. Dans salon na cimetière. Pour ça aussi si côté là-bas tombe à près de 6 millions de Congolais bakoufa. Ndest-ce que vous décidé? To solo la lisusu, to solo la té. Et monsieur Sili, tout le monde a mis lobby avec le même plaisir, mesdames et messieurs. Au revoir.